Si aujourd'hui passe là, vous n'avez pas l'opportunité maintenant de parler à le vieux. Non mais les gars là, Ah. dites les gars là de couper le live là-bas parce qu'en fait, oh, euh, est-ce que attends, je vais découper le live. Ok. Comment je vais le... Non, non, pas vous. Je parle de Ok. des collègues en fait qui étaient là déjà avec Oui. nous Oui. et qui veut en fait on éclaircit l'antenne parce que comme je vous ai dit, Oui. j'ai plus de temps pour expliquer aux Guinéens et quand on causait en fait concernant les Grammy Awards et malheureusement comme je l'ai dit, lancer live de l'autre côté n'arrive pas. Bon, Kara il est où? Oh, Kara il est là, voilà, il est là, c'est bien. Ok. Voilà. Toto aussi il est où? Là, on va chercher Toto, on va envoyer Toto. Voilà, il faut non parce qu'il n'arrive pas en fait, c'est pour cela. Toto ça fait du bien. Oui, je comprends, c'est pas grave, on va prendre. Kara ça fait du bien. Voilà. Toto. Kara, tu as vu le doyen? Oui, PDG, il faut attendre d'abord. J'enlève. Non, il faut respecter. Hein. Là. Après, on rentre dans ce que tu es en train de faire. Après, non, tes excuses publiquement déjà. Oui, voilà. Alors, on va essayer de... Allez, Toto, oui. On va essayer d'aller vite concernant... Voilà. Kara, légende. Oui. Ça fait du bien de vous recevoir sur ce plateau. Oui. Voilà, ça fait du bien de vous recevoir en fait sur ce plateau parce que c'est la première fois sur ce plateau. Oui. Alors, cet après-midi, on causait de Arena, on a tout parlé de la culture guinéenne. Et maintenant, on est allé en profondeur pour parler de Grammy Award. Et d'où moi, j'ai pris le temps de parler du parcours digne de nom d'un Guinéen qui fait la fierté, ou de cette génération, en fait, beaucoup ne connaissent pas. J'ai parlé de Dix d'or, j'ai parlé de nomination, et j'ai parlé, en fait, des trophées que vous avez eu, en fait, comme médaille. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelle année que vous avez eu le Dix d'or? Parce que je crois bien que Kara va poser cette question. Mais comme je le dis, entre 247 personnes qui vous regardent, ce sera la première fois que les jeunes Guinéens voient en direct sur ce plateau. Et je tiens à dire encore merci parce que je vous ai appelé sans programmer, sans même envoyer un message pour dire si vous êtes disponible. Merci pour cette humilité parce qu'à chaque instant que j'appelle, vous êtes toujours disponible pour moi. Et franchement, là, je suis touché encore une fois de plus. Merci. Donc, Kara, donc voilà, voilà, ça c'est déjà le disque. Vous voyez. Alors, ce qui est là-dessus, je vais lire directement, c'est officiel Gold Disc Award presented to Mfali Kouyaté in recognition of Irish Soul of the... Voilà. Ça a été fait en Irlande. Et ça a été fait en février 2000. Vous pouvez voir. C'est Virgin. Il y a une grande maison de production qui s'appelle Virgin. C'est Virgin qui a donné. Et je travaillais avec Virgin. Et ça a été fait. Et ce travail, voilà, ça c'est le disque. D'accord. PDG. D'accord. Kara, vas-y. Vas-y. Monsieur, attendez, quand tu parles à un des gens, tu enlèves le pipi d'abord. Les enfants, calmez-vous. Au fait, moi, je dis, quand PDG a dit que vous avez un Dix d'or, je dis non, je dis, Monsieur Mfali n'a pas de Dix d'or, il a un Golden. Comprenez? Et après, il y a Joe Boy. PDG, je peux prendre Joe Boy, Joe Boy. Non, il n'a pas la scène. T'inquiète. Voilà. Vas-y. Il a un Golden d'or, mais il n'a pas de Dix d'or. Je l'ai dit parce que moi, il y a très longtemps, quand moi j'avais vu, une fois j'étais sur le truc de Grammy, je faisais des recherches sur les pays où des artistes qui ont été nominés au Grammy. J'ai vu qu'un Guinéen était nominé au Grammy et c'était vous. Donc je me suis dit, attends, je vais aller rechercher sur lui réellement ce qu'il me fallait tout. Donc j'ai vu le parcours, ce qui est écrit, j'ai vu le parcours, j'ai vu le Golden écrit, mais je n'ai pas vu le Dix d'or. Et quand il a dit la nuit là que vous avez un Dix d'or, j'ai dit non, il n'a pas de Dix d'or. Il dit, prouve-moi par A plus B qu'il a un Dix d'or. Mais voilà, c'est déjà fait. Toto, tu vois, c'est un Golden. Toto, tu vois, c'est un Golden. Ah, c'est un Golden. Il vient de le lire devant nous. Tu vois? Après, c'est... Attention. Écoutez c'est la version anglaise. Le disque, on dit gold disc, c'est pas golden, c'est gold disc. Je peux vous envoyer. C'est un disque d'or, mais en anglais, on dit gold. Gold disc avec G-O-L-D-D-I-S-C. Maintenant, moi, j'ai juste une question. En Angleterre, il n'y a pas de Dix d'or? Non, attends, laisse-le.
Kara, Ouais, on est là pour ça. C'est bien cela. Vas-y. Ça se voit. Il y a des disques. Chaque pays a son disque d'or. Et ça, celui-ci, ça vient de l'Irlande. Irish. C'était en 2000, février 2000. Ok. Mais, d'accord. Du coup, Je me demande s'il y en a qui étaient déjà nés. Non. du coup, si on se base sur ce rythme-là, ça veut dire qu'il n'est pas le seul. Alors, sachant que Mouri Kanté aussi en a remporté plus de 16, apparemment. Mouri Kanté en a eu beaucoup. Papa Mouri Kanté, c'est le plus grand musicien qui a pu regrouper le nombre de disques d'or au monde. Oui. Maintenant, quand vous parlez maintenant de la nomination de Grammy Award, tous ceux qui sont nominés ont pu avoir une médaille. Les médailles. Ok. Voilà. Les 2 nominations de médailles, attendez, je vais vous les sortir de leur... ils sont là. Voilà. Ok. Voilà. Ça, Bon, on applaudit là-bas. Il faut applaudir là-bas. voilà, ça, c'est... Attends, on applaudit. Il faut respecter les gens. Ça, c'est le premier. Voilà. Ça, c'est le 42e. Ok. Et On ne voit pas bien, parce qu'il y a les Guinéens qui ne voient pas bien. Parfois, il faut porter une lunette en fait de voir bien. attendez, je vais faire. Voilà. Ça, c'est le. Voilà. Ça, c'est. Voilà. Attendez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez la partie. La partie, c'est important pour la génération. Gramine. Vraie Gramine, quoi. C'est pas pour le Guinée. La première nomination, voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais, 42e en l'an 2000. 42e. Voilà. Et ça, c'est le derrière. Dès qu'on est nominé, c'est ce qu'on voit. Et la date, il n'y a pas la date de temps, mais c'est le 42e. 42e, c'était en l'an 2000. Voilà. Et le deuxième, tout est là, tous les deux sont là. Ça, c'est le 44e. 44e, en l'an 2002. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas photo. Ouais. Kara, vas-y, toujours. Je donne l'opportunité. Vas-y, mon gars. Non, te pose la question. Ah, tu as fini? Non, tu n'as pas fini d'abord. Moi, j'ai fini de poser ma question. Toto, il n'a pas fini. Toto, vas-y. Non, Est-ce ok. que... oui, Toto, vas-y. C'est vrai que, bon, après, par rapport à cette nomination de Grammy, c'est quelque chose qui est un peu inédit pour le cadre guinéen. Oui. Et c'est un truc qui est rare. Mais là, je voulais poser une question pertinente parce que là, on était entre amis, 3 amis. On se posait des trucs un peu pertinents, tout ça. Tu vois, pour savoir sur la véracité des choses. Pour vous, c'est quoi est-ce que quand on est, une question que je vous pose ensemble, est-ce qu'il m'entend? Vous m'entendez? Je vous entends. Oui, si, tu là, je vais vous poser une question très très simple, justement par rapport aux Grammys. Est-ce que pour vous aujourd'hui, quand on est présélectionné aux Grammys, même si on a fait les démarches soi-même, est-ce que pour vous c'est une fierté et que la présélection a été approuvée? Est-ce que pour vous aujourd'hui, c'est une fierté pour la Guinée et pour l'artiste en question? Les prénominés, au fait, quand on est prénominé, bon, je vous dis déjà que cette année encore, pendant que je parlais la dernière fois avec Solano, quand j'étais en Afrique du Sud, je ne savais pas que ma maison de production avait fait la demande encore. Je suis prénominé encore cette année. C'est après tout qu'ils ont entendu, ils m'ont dit, mais tu as encore, c'est la 3e maintenant. Ça. Mais, attendez, hein. Attends. Mais pourquoi on n'en a pas parlé? On n'en a pas parlé. Il vient de dire là, hein, il n'était pas informé. Il était celui on a parlé, mais il n'était pas informé. Et c'est direct qu'il a su, quoi. Voilà. Okay. Succès Samouroui. Voilà, parce que Solano m'avait surpris encore, on a parlé. Quand j'ai fini de parler, c'est en ce moment que mon management a dit, bah, alors on va le dire maintenant. Et tu es encore prénominé. Et c'était le lendemain, voilà, ça m'a fait rire. Et quand on est prénominé, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes dans le monde qui font la demande. Ou bien les maisons de production comme la mienne qui font la demande. Et quand ils font la demande, on sélectionne ceux qui sont aptes, qui peuvent être présentés devant la première sélection. Eux, ils sont prénominés en ce moment. Donc, quand on est prénominé,
je pense que c'est une victoire aussi parce que on a été sélectionné parmi des milliers, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Parmi ceux-ci, on est parmi les pré-nominés. Et maintenant, après, on peut ne pas être nominé en ce moment. Mais déjà, c'est un titre déjà. Ouais. C'est très, très important. On peut les féliciter et ceux qui ont été prénominés et j'en suis fier d'eux. Je suis fier même d'eux. D'accord, ok. Est-ce que la prénomination, quand on fait une demande auprès des Grammy, est-ce que la prénomination, c'est une personne qui prend son temps aux États-Unis pour bien regarder l'œuvre et tout, ou ça le fait automatiquement? C'est une sélection, comment on appelle ça? C'est une équipe de sélection, mais chaque fois, il y a une équipe, il y a la moelle épinière de l'équipe, il y a une équipe qui est constante, mais chaque année, on prend certains professionnels de la musique pour les ajouter, pour faire une grande commission internationale de prénomination, qu'on appelle ça, de Grammy. Et chaque année, ceux qui sont ajoutés peuvent faire une ou deux éditions, et après on les change. Mais la moelle, les constants sont là, mais c'est les professionnels, je vous dis bien, c'est les vrais professionnels de la musique. D'accord. Oui. Donc ça veut dire que ça soit la présélection de Lil Sako et même la présélection de Djelika Babintou, ça reste une fierté pour la Guinée. C'est une fierté pour la Guinée. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Mfali Kouyaté. Merci. Alors, tu peux partir. Toto, c'est bon, ta question? Ouais. Oui, monsieur Mfali, moi je voulais juste poser deux questions. La première question, aujourd'hui, dans le milieu de la musique ou le showbiz guinéen, vous êtes désolé. Désolé. Vous n'êtes pas connu tout et tout. Oui. Quels seront vos projets pour cette génération qui ne vous ont pas connu? Parce que quand nous, aujourd'hui, on parle de Grammy Award, on est fiers de parler de trucs de Mfali. Et Mfali qui n'est pas connu. Comment est-ce que cette jeune génération peut vous connaître? Comment la génération peut me connaître? Déjà, ce que vous êtes en train de faire là, c'est un grand point pour qu'on puisse nous connaître. Moi, j'ai fini mes études, j'ai fait des formations, mon cas particulier, j'ai fait des formations dans la famille en Guinée, et puis j'ai été membre de la troupe universitaire à Conakry, parce que j'ai eu la bourse. C'est en Guinée qu'on m'a donné la bourse de venir étudier la musique informatique en Europe. Et à l'époque, Telouel Diallo était le directeur national de la culture. Ce que je vous dis, il y a des gens, ça se vérifie. Donc, quand j'ai eu cette possibilité de venir étudier en Europe, au conservatoire, en vue d'apprendre la musique électronique. Ici, arrivé ici, il y a eu des problèmes, des remaniements. Et la bourse est tombée à l'eau. Il n'y a pas eu de suite. Mais entre-temps, j'ai été repéré par le gouvernement belge dans un concert. On m'a proposé d'enseigner, de donner des cours de kora dans les conservatoires. Et moi, j'avais dit que je ne connaissais pas la musique écrite. Et j'ai signé le contrat. Ils m'ont dit que j'irai au conservatoire pour étudier. Et c'est en ce moment que je suis allé faire des études de conservatoire en vue d'enseigner la kora dans le conservatoire. Et de là, je n'ai plus eu la possibilité d'aller en Angleterre pour étudier la musique informatique, mais j'ai fait les études pour enseigner la kora. Et c'est ainsi que je me suis installé ici. Et de là, de fil en aiguille, j'ai pu avoir la possibilité de jouer pour le ministre dans des ambassades jusqu'à ce que l'Angleterre arrive à m'avoir. Je vous parle de mon histoire déjà directement. Et c'est ainsi que l'entourage de Peter Gabriel m'a invité de venir jouer dans son festival qui s'appelle World Music Art and Dance, WOMAD. J'y ai joué en tant qu'un petit musicien très petit dans un marché du festival. Quand on a un festival, il y a le podium, mais là où on vend les habits et les autres, et les djembés, les articles, il y a un petit marché là-bas à Londres. C'est là où moi je jouais. Voilà, dans les expositions. Et quand j'ai joué, on m'a vu là-bas. Ils m'ont proposé que si je faisais la première partie de Salif Keita sur la grande scène
Et quand on m'a dit, j'ai dit, bah, je ne cherche que ça. Et là, on est venu demander à Salif Keita, que je remercie beaucoup, qu'il y a un jeune ici qui joue de la kora, on voudrait qu'il fasse ta première partie. Il n'a même pas hésité 2 fois. Il a dit oui, donnez-lui la chance. Et je devrais faire 5 minutes devant. Et j'ai fait 2 morceaux. Et ils m'ont demandé plus. Et pendant que je jouais, c'est en ce moment que les bruits ont été courus, qu'on a fait courir le bruit vers le chef, le patron Peter Gabriel, pour lui dire qu'il y a un jeune ici. Ils sont tous venus dans les coulisses me voir. Et c'est ainsi qu'on m'a proposé qu'ils ont un groupe. Et là, j'étais directement dans le sillage de Real Words. Et c'est avec ça que j'ai commencé. Au lieu de faire étudier la musique informatique, j'ai directement pratiqué, après mes études, la musique électronique. Avec une fusion de musiciens qui s'appelle Afro-Celt Sound System. Les Africains et les Celtiques, que Peter avait commencé déjà. Mais moi, j'étudiais en ce moment, mais il a fait son ami Simon Emerson, paix à son âme, c'est lui qui était le producteur de Baba Mal. Quand il a été au Sénégal, il s'est rendu compte que la musique ouest-africaine et la musique irlandaise, il y a une similarité. Nous avons le tama, eux ils ont le badran. Le badran, c'est un instrument de percussion qui se joue avec une seule baguette. À la différence du tama, on met la main dans... C'est sur une sorte de cercle, mais on met la main à l'intérieur pour pousser sur la corde, sur la peau, afin de changer le son. Et en jouant, l'autre main joue tourne les baguettes sur la peau. Ça fait... Je vais vous envoyer la photo à l'occasion. Et là, ça c'est irlandais. De l'autre côté, nous avons le tama, talking drum. Le tama, on le sait, c'est une sorte de, comme un mortier avec la peau sur les 2 côtés et on serre avec la force de bras. C'est ça pour changer le rythme. Donc le son change. Donc il y a une similarité. Et la deuxième similarité est que nous avons la harpe celtique qui a des cordes et nous avons aussi la harpe ouest-africaine qui est une kora. Et la harpe celtique a une corde. Si je rentre un peu, bon, je ne vais pas rentrer beaucoup dans la technique musicale, les notes sont successives dans la harpe. Tandis que la kora, les notes, certaines sont alternatives. On a 2 lignes de kora, de cordes, et on commence à gauche, il y a le fa et la suivante. Voilà. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais en alternance. Donc, cette similarité existe. Donc, c'est pour ça que Simon est venu raconter ça à Peter Gabriel, et Peter Gabriel, il a dit qu'il veut faire un projet en mettant les 2 peuples ensemble. Et Peter a offert son studio. Il a fait venir les musiciens de Baba Mal et Baba Mal en Angleterre. Et ils ont cherché quelques Irlandais joueurs des artistes. Ils les ont mis ensemble. Ils ont fait le premier album qui s'appelait Sound Magic. Moi, j'ai étudié en ce moment. Et quand le CD est sorti, c'était un CD expérimentation. Mais le CD est sorti, ça a fait un succès. Et ils ont commencé à tourner avec les musiciens de Baba Mal et ces musiciens James et Ella, qui sont de l'Irlande. Et le succès montait de plus en plus. À un certain moment, Baba Mal a eu besoin de ces musiciens et les a pris pour continuer sa tournée. Et c'est en ce moment qu'ils m'ont rencontré et m'ont proposé d'aller faire un premier concert avec. Dès qu'ils m'ont vu et j'ai écouté la musique, bon voilà, c'était pas quelque chose de sans prétention, c'était pas si difficile. Alors, je suis venu jouer et ils m'ont même installé. Je me souviens encore à l'anecdote. Ils m'ont installé une chaise sur scène. Et quand j'ai fini d'accorder la chorale, je les ai demandé est-ce que je peux me mettre debout. Ils étaient étonnés de voir un joueur de chorale debout. Tandis qu'en Guinée, on le fait comme il faut. Alors, je me suis levé et j'ai interprété les musiques qui étaient là. Ça les a tellement plu qu'ils m'ont demandé de faire 8 mois de tournée avec eux. Et j'ai Alors, les jeunes,
C'est pour ça que avant votre arrivée, j'ai dit aux artistes guinéens qui partent en fait, qui vont être sélectionnés, soit prestés pour Arena, ne partez pas là-bas en fait en tant que quelqu'un qui va à Conakry en fait quoi. Il faut aller prouver ce que tu es capable. Et je crois bien que c'est cette compétence. Non mais c'est important, je l'ai dit. Quand vous avez l'opportunité, j'arrive. Car j'arrive, c'est important. Le doyen, s'il est doyen aujourd'hui, c'est parce qu'il a saisi l'opportunité. On a donné des chaises. Il ne s'est pas dit non, je vais m'asseoir. Je me suis levé et je vais saisir l'opportunité en tant que jeune qui vise loin. On est là dans ça. Parce que c'est ça qui manque en fait. La vision, l'opportunité que on te donne, tu négliges celui-là et c'est mort. Allez-y les gens. Donc là, après 8 mois de tournée, on a clôturé la tournée en Amérique. Et à la fin, ils m'ont proposé si je peux intégrer le groupe. Et c'est ainsi que j'ai intégré le groupe et on a commencé à tourner. Et parallèlement, j'avais mon groupe aussi qui s'appelait Dunia Khan, la voix de Dunia du monde. Et là, j'ai tourné et ça m'a ouvert d'autres portes. Et actuellement, je suis leader de ce groupe Afro-Celt Sound System et qui a tourné partout et qui m'a ouvert les portes. Et mon groupe, les 2 groupes que j'ai ne fait que tourner. Et on a eu des prix avec Afro-Celt. Et on a eu des prix aussi avec mon propre groupe. D'ailleurs, je vais vous montrer certains prix. C'est important. Je suis fier. Déjà, faut applaudir, pardon. Un des premiers. C'est important. Voilà. Enregistrement, ça va faire du bruit, enregistrement. Voilà, où je suis fier. Voilà, ce sont certains prix qui sont ici. Le prix qui est tout à fait au fond. Hein? C'est le vrai prix, hein. Le vrai prix. C'est pas le prix de Madina. Le vrai prix. Voilà. Un des prix que j'ai beaucoup apprécié, ça c'est le prix Guinea Music Award. Et j'ai oublié d'ailleurs de vous dire un truc. Ben, on va le dire. Il y a d'autres prix qui sont. Ça c'est en Inde, ça c'est en Belgique, et ça c'est une confédération des Africains de la diaspora et qui est dirigée par les Congolais. La musique congolaise, on connaît la force. Et ça, c'est d'autres prix. Et ça, c'est le prix que je respecte beaucoup, le prix Sekou Bembea, que j'ai pu avoir dans du jazz. Et voici d'autres prix. Et ça, c'est les 2 prix-là. Ça, c'est en Guinée, et que je suis fier. Victoire de la musique. C'est les éditions que j'ai pu avoir. Bon, je m'arrête là pour le reste parce qu'il y en a d'autres qui sont, voilà. Non, les gens, montrez en fait, juste en fait, façon que vous avez décoré comme villa en fait, les trophées. Vous avez déposé par catégorie, on dirait en fait, une villa de haute gamme 2025. Voilà, ça, c'est le vrai, c'est le prix digne de nom. Ça fait du bien, hein, ça fait du bien de donner l'opportunité à cette génération de comprendre. Alors, moi, ma question est celle-ci. Alors, il y a des questions en bas qui contiennent concernant la procédure de Grameen. Et pas pour moi. Moi, je suis satisfaite en fait concernant la procédure en fait que vous avez expliquée. Et ça, c'est Dix quoi? Ça, c'est de l'Afrique du Sud. C'est un prix aussi de l'Afrique du Sud. Ouais. D'accord. Alors, ça fait bien. Alors, il y a tes enfants, tes fils en fait qui demandent en fait la procédure de Grameen. Maintenant, à partir du moment que vous êtes informé de votre nomination Grameen, pourquoi vous n'avez pas publié? Et pourquoi tant d'humilité en vous, pas de faire de bruit là-dessus, attirer l'attention? Et pourquoi de ne pas se dire attention, je suis là, c'est moi le Babaché. 2, 3e fois. Pourquoi ne pas s'imposer? Et pourquoi votre page s'est vue ignorer? C'est que il n'y a même pas 100 000 abonnés. Mais c'est vous qui avez des centaines de tournées dans le monde entier. Pourquoi? Quel est le secret? Et pourquoi vous avez refusé de parler de cette... Parce que moi, là, c'est ma première nouvelle. Hein. Ce matin, on a parlé. Hein. Ce matin, hier, j'étais au boulot, j'ai reçu le message. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé de cette nomination? Ou bien vous attendez que ce soit officiel d'abord? Ou bien quoi? Ben, on attendait que ça soit officiel et que ça passe. Et c'est ce que ma structure a toujours fait. Sinon, il y a d'autres prix que, bon, on va pas parler de ça, qui sont en Angleterre beaucoup plus. Et même Muriel venait de me dire qu'il y a le prix de la CEDEAO aussi. Voilà. D'accord. Mais, au fait, il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas seul.
Moi, j'ai un exemple devant moi. Mon papa a été très humble. C'est un exemple pour moi. Et Ok. le monsieur qui m'a ouvert toutes les portes s'appelle Peter Gabriel. Ok. Peter Gabriel, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un des plus grands musiciens au monde. Il a fait Genesis et c'est lui le patron de Railroad. Des grandes stars comme Jano Williams, Salif Keita et autres, ils connaissent tout parce que Baba Mal, comment on appelle ça, Youssou N'Dour est passé dans les mains de Peter Gabriel. La valeur de Youssou N'Dour. Papa Wemba est passé là-bas. J'en passe. Donc, c'est une très, très grande star. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, les gens savaient que je parlais. Quand je venais à Bruxelles, les gens me demandaient, Fali, est-ce que tu peux demander à Peter Gabriel de faire un petit papier pour que je puisse, tu me ramènes. Les gens me parlaient tout le temps de lui. À la 10e anniversaire, au 10e anniversaire de Railroad, on partait là-bas. J'ai demandé à la directrice de Railroad, Amanda John. Je dis, Amanda, montre-moi maintenant, ça fait plus de 5 ans que je travaille chez Railroad. Je n'ai jamais rencontré Peter Gabriel. Je sais qu'il y a des gens, quand je viens au studio, il y a des gens qui me rencontrent, qui me saluent, qui me donnent où s'asseoir, qui m'installent le micro. Ils sont beaucoup. J'ai dit, aujourd'hui, je veux voir Peter Gabriel. Amanda a rigolé. Elle a dit, mais tu connais pas Peter Gabriel? J'ai dit non. Elle m'a amené. Elle dit, voici Peter Gabriel. Elle m'a montré quelqu'un qui me saluait à chaque fois que je venais au studio. Le propriétaire, il a même un jet privé. Il a des villas à New York. Ce n'est pas 4 hectares, mais le Real World, écrivez seulement, c'est quoi Real World? Real World. Et vous allez voir le studio qui est là-bas. Il y a 4 grandes, dans le temps, il y avait 5 studios, grands studios au monde. Écoutez, très bien, c'est important. 5 studios au monde. Il y avait 2 en Angleterre, il y avait 1 à Mol en Belgique, et les autres, il y avait 1 en Australie, et les autres en Amérique. Et lui, il en avait un de ses studios. Et ça a tellement de prestige qu'on ne peut pas imaginer. Donc, ce monsieur me saluait tout le temps avec humilité, avec respect. Depuis ce jour-là, je me suis dit, c'est toi, Peter Gabriel? Il a dit oui. J'ai dit, ok, je prends exemple sur ce monsieur. C'est pour ça que depuis, la promotion, la communication, ça se fait. Mais moi, je me suis dit, là, ça ne sert plus à rien d'être prétentieux parce que la promotion... Donc, vous n'êtes pas bruit, quoi. Vous m'avez donné l'occasion aujourd'hui de parler. Quelquefois, quand j'entends certains artistes parler, qui disent, écoutez, moi je suis une célébrité, ça me fait peur, ça me fait honte. Une célébrité ne se dit pas célébrité. Ce Peter Gabriel, j'ai rencontré aussi, comment il s'appelle, David. J'ai même joué sur la même scène que Davido. Quand tu les demandes, ils disent, I am just musician, I am just artist. Les super... Mais quand écoutez, c'est l'école de savoir. Quand on entend de ces grands artistes guinéens qui, en dehors de nos communautés, ils sont rien, se dire je suis une célébrité, ça me fait peur. C'est pour ça que j'en ris. Donc voilà. Je suis un ami très proche de Tiken Jah Fakoly. On n'entendra jamais Tiken se dire je suis une star. On n'entendra jamais Youssou N'Dour dire je suis une star, je suis artiste, tout simplement. Quand on est humble, ça n'a pas d'égard. Voilà. D'accord. Alors, c'est pas fini. Mais est-ce que c'est à cause de cette humilité... Attends, s'il te plaît. C'est important. Tu vas voir, on est là pour ça. Est-ce que c'est à cause de cette humilité que vous avez refusé de dire vous êtes nominé ou bien vous attendez que tout soit officiel, que vous soyez inscrite en fait comme ça se doit? J'arrive. Est-ce que c'est à cause... S'il te plaît. S'il te plaît, attends, s'il te plaît.
Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. S'il te Une personne qui a plaît. été nominée 2 fois, comment est-ce que... Écoute-moi. Non, attends, non, attention, non, attention, non, attention. Je viens, en fait, dans le contexte que les gens ont posé cette question. OK? Non, Est-ce que vous êtes, attends, est-ce que vous êtes présélectionné, prénominé ou bien vous êtes nominé officiellement parce que, oui, vous attendez que ça soit officiel, la liste officielle sorte en fait le 7 ou quoi? On veut savoir cette vérité-là. J'ai été prénominé. J'ai un agent de presse à Los Angeles qui a fait la demande et la maison de distribution est à San Francisco. C'est eux qui ont fait la demande. Et le jour où c'est sorti, ils ont informé Sandra, mon manager, et ça s'est resté là. Moi, je ne voulais pas ébruiter tant que je ne suis pas au moins nominé. Ah, ça, PDG, c'est la plus grande question. Vas-y. Toto, tu apprends? Cara, vas-y. PDG, sur le point, au fait, une personne qui a joué la Ligue des Champions va pas dire que je suis sélectionné dans le championnat guinéen. Il a été nominé 2 fois. Écoute, PDG, Tu n'as pas compris. Si. PDG, il a été nominé 2 fois. Donc, lui, il n'a pas droit à sortir pour dire j'ai été présélectionné. Mais non, il a dépassé le stade, PDG. Tu n'as pas compris. Allez, tu n'as pas compris. Tu n'étais pas là. Écoute-moi, Toto. En fait, Vous n'étiez pas là. Attends, écoute, Toto, tu n'étais pas là. La légende a dit. Écoute-moi, tu n'étais pas là. Écoute-moi. Hein. Vous n'étiez pas là, en fait, le premier jour. Moi, je parle avec la légende. OK? La légende a pris le temps pour nous expliquer la procédure de cette nomination de Grameen. Et comme étant, vous pouvez aller sur l'internet, c'est bon. Mais celui qui a vécu l'expérience, il est mieux placé pour nous expliquer encore une fois de plus et être rassurant en fait concernant des procédures. Il a pris son temps. Il a rien expliqué. Il a dit une fois en fait que vous balancez, vous envoyez la demande que ce soit validée. Vous ne pouvez pas publier, faire des brouhaha là-dessus, attirer l'attention. Écoutez, hein, quand vous faites la demande, ça sert à rien de faire de djembé d'or là-dessus. Vous attendez jusqu'à la nomination, sa présélection soit officielle. Quand on dit officielle, c'est sur la liste de Grameen. Là-bas, ce n'est pas une question de dire j'ai fabriqué. Par exemple, quand vous partez tout à l'heure et vous faites le Kouyaté, c'est connu. C'est pas caché. OK? Dans ce cas, lui, étant quelqu'un qui connaît la procédure, a entendu en fait que ce soit officiel avant que même on en parle. Mais cette génération n'est ni présélectionnée officiellement, ni comment dirais-je, ni officier, hein, on dit ça, hein, ni officieux, ni officiel en fait. Bah, tu comprends la procédure, Toto? J'arrive, Toto, j'arrive. Est-ce qu'on peut donner notre avis aussi, Tamba? Oui, bien sûr, non. Attends, Toto, laisse-moi expliquer. Attends, Kara, s'il te plaît, tu me coupes la parole. Je suis en train d'enregistrer là. Laisse-moi finir. Ce qu'il a dit, il n'était pas là. Oui, il n'était pas là. Je tiens de parler. En fait, ce qu'il a dit, on a entendu. Mais moi, je veux qu'on donne aussi nos avis, en fait. Parce que nous, on est des mélomanes. Hein. On va parler. Tu vois, donc, c'est important qu'il entende aussi. Toto, Kara, on va s'écouter. Je suis en train d'enregistrer le live. Pour quelle raison? Parce que vous n'étiez pas, comme je l'ai dit, il était là le moment que Grameen Award en parlait. Et depuis 2023-2022, j'ai toujours utilisé mes canaux de parler ça fait de Grameen là et être fier de lui. Moi, à chaque instant qu'il m'appelle, je rigole parce que je me sens heureux de parler à quelqu'un qui a un parcours digne de nom. Et maintenant, revenons là-dessus concernant cette procédure. Parce qu'il est important, comme il a dit, s'il est là, il explique, c'est que ça va impacter aussi cette génération pour comprendre les choses. Parce qu'avant, on nous mentait, on disait les choses qui n'étaient pas vraies. OK? Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est là... C'est ce que je veux dire. Vas-y, Toto. Non, vas-y, Toto. Non, PDG, au fait, c'est le point que moi je veux toucher. Le fan que moi je viens d'entendre. Il a été nominé 2 fois. Écoutez, c'est le seul Guinéen qui a été 2 fois nominé au Grammy Award. Si lui est présélectionné, au fait, ça ne dit rien. En fait, s'il est présélectionné, ça ne dit rien. Donc, c'est pourquoi il ne peut pas faire une sortie. Ça ne dit rien, PDG. Une personne qui a joué la Ligue des Champions, tu le dis qu'il est. Écoute, PDG, attends, s'il te plaît. Une personne qui a joué la Ligue des Champions, tu le dis qu'il joue dans le championnat guinéen. Ça va le dire quoi? Pas non, tu n'as pas compris. Non, c'est toi qui n'as pas compris. Non, mais lui. Ça... En fait, regarde, en fait, là, ce que tu veux dire. Toto, c'est toi qui n'as pas compris. Il dit. Quand il a été nominé, la première fois qu'il a été nominé, ou bien il a été sélectionné, il n'a pas parlé parce qu'il faut attendre d'abord que tu sois nominé officiellement de faire de bruit là-dessus. C'est ça en fait que je t'ai expliqué. Ouais. Maintenant on va l'écouter. Il va nous expliquer les procédures comme il faut.
Mais Et on n'a pourquoi pas ne pas faire répondu de bruit, d'abord. Nathan? Ah non? Non, PDG, on n'a pas répondu d'abord. On sur ce n'a que tu pas viens de répondu, il va passer. Bah non, le débat il est monopolisé là. PDG, Laisse-nous d'abord répondre, après on laisse passer un peu. Parce que là, il nous a Non, pas donné. vas-y. Tu vois, nous Non, dire. vas-y, Toto, vas-y, Toto. Déjà, les Vas-y, générations Toto. sont pas pareilles. Les générations sont pas pareilles. Là, on est dans la génération des réseaux sociaux. Peu importe ce que tu fais là, ça passe sur les réseaux. Je pense que si ces deux premières nominations étaient sur l'époque des réseaux, même toi, tu aurais fait sa propagande plus que tout le monde ici. Tu vois pas ce que je veux dire? Et là, Je l'ai fait déjà. Je l'ai fait. Là, on est en Depuis 2025. 2022-23. Mais je l'ai fait depuis 2022-23. Non, PDG, on parle de l'époque. En fait, on parle de l'époque, en fait. L'époque où il a été nominé. À l'époque, ce n'est pas maintenant. Tu vois, c'était à l'époque. À l'époque, là, s'il y avait les réseaux sociaux, même moi, j'en aurais parlé, on aurait fait la propagande. Que lui veut ou pas, pour nous, c'est une fierté pour la Guinée. Moi, je me base sur ça. Maintenant, le côté faire du bruit, pas faire du bruit, l'exemple que Kara a donné est très parfait. Moi, qui a déjà 3 ballons d'or, peu importe ma nomination, même face à mes enfants, je vais pas crier parce que je vais partir là-bas avec humilité. Ces deux premières nouvelles, c'est vrai qu'il n'a pas fait du bruit. Il est humble. Ça, c'est ce qu'il est en train de nous montrer. Mais dans sa tête, il devrait exploser de rire. Mais je pense que lui, quelqu'un qui est humble, qui fait du bruit à sa place, c'est le public. Est-ce qu'à ce moment où il était nommé, est-ce qu'on était à l'époque des réseaux sociaux à ce moment-là? On n'y était pas. Donc, ça veut dire là, les artistes de la nouvelle génération là, les artistes qui sont là de cette nouvelle génération là, un petit truc comme ça là, ils vont briller. En fait, on peut pas les en vouloir pour ça parce qu'on vit dans le monde du numérique. On vit dans le monde du numérique et ça, malheureusement, et je pense que sans ce monde du numérique là, on serait même pas en train de parler de ces nominations. Parce que moi, j'étais archi pas au courant de ça, par exemple. Je l'ai appris. Pour moi, c'était légendaire. Quand j'entends, c'est un truc qui est nostalgique. Mais le fait qu'il est en face de moi aujourd'hui, je vois en fait ces deux générations très très différentes. En fait, c'est normal en fait un artiste qui pète en 2025 qu'on le nomme, que la personne explose parce que c'est une première, c'est normal. C'est une première, un ballon d'or. On me donne un ballon d'or en 2025. Ballon d'or, Toto, t'es ballon d'or 2025. 26, je gagne. 27, je gagne. 28, je vais aller avec tranquillité parce que je vais plus crier comme en 2025. C'est normal ça. Que je sois humble ou pas, ça en fait, je vais trouver ça normal. C'est un habitué. Regardez là, l'armoire de trophées qu'il nous a montré. C'est un truc qui va pas l'impressionner, même s'il le gagne aujourd'hui. Moi, je vais crier à sa place, qu'il soit humble ou pas. En fait, on vit dans un monde numérique, on vit dans le monde de l'intelligence artificielle, on vit dans le monde le monde où la technologie a avancé. Donc, en fait, ça a brûlé à lui, en fait, ce qu'ils n'ont pas fait autrefois. C'est pas parce qu'ils pouvaient pas le faire, parce qu'il n'y avait pas cet impact. Hormis la télé, radio, c'est fini. Ça se limitait là. Mais là, sur les réseaux sociaux, là, tu peux te poser chez toi, en fait, ta propagande, tu remplis un concert, c'est normal. Donc, les générations ne sont pas pareilles. Quelqu'un qui fait du bruit en 2025 et quelqu'un qui ne faisait pas du bruit à son époque, c'est tout à fait normal. Et s'il revient en 2025 pour faire du bruit aussi, c'est encore normal parce que lui aussi est dans l'ère numérique. C'est ça, en fait, le côté général. On peut pas comparer. Je te laisse parler. Maintenant, quand vous finissez, je vais parler. Tu verras tout à l'heure. Vas-y, Toto. Vas-y, Kara. Une personne qui a un prix en Inde, où les autres artistes ne rêvent même pas à aller faire un show là-bas. Il a un prix en Inde. Il te dit oui, ça le dirait en fait. Moi, je vois tellement une personne modeste, une personne humble, que ce que Toto vient de dire là, le bruit à sa place, nous, on doit le faire. Toto, lui, il a fait des tournées. Nous, on était bébés, certains n'étaient pas nés encore. Il a fait des tournées. Moi, je voulais poser la question. J'avais dit que j'avais des questions. Je voulais poser la question à savoir, mais M. Mfali a fait combien de dates dans l'année là? Lui, il fait des dates qu'on ne peut même pas compter. Il peut faire 80 dates, 70 dates par an. Il y a des artistes aujourd'hui là qui courent derrière le Grammy Award qui ne font même pas 3 dates par an. Donc, si lui, il va se mettre dans le même lot de ses enfants là, en fait, c'est comme si il veut se remettre dans la boue. Il n'a pas le droit de dire, je vais faire ça. PDG, il a dit aujourd'hui, c'est une exclusivité. Toi, tu vas sortir, tu vas faire une vidéo. Toi, tu vas faire une vidéo où Mfali, il est présélectionné, il a été nominé 2 fois. Moi, je vais faire une vidéo où Mfali, il a été nominé 2 fois, il a été présélectionné. Oui, PDG, c'est fini. Lui, il a dépassé ça. Le ballon d'or, quand on parle de la musique guinéenne, c'est le ballon d'or qui est là. Ça, c'est une fierté. C'est bon? Le ballon d'or. Non, tu sais, tu as fini? Ouais. On revient toujours. Moi, je suis ma position. Ok? Ça fait du bien que nous faisons de la connaissance de légendes. Surtout Toto, ça fait du bien de le connaître en fait, parce que voilà, comme tu l'as dit, tu as si bien entendu. Alors, légende. C'est beau, nous sommes dans un moment numérique. Ok? Mais ce moment numérique aussi est parti de fake et comment dirais-je, d'étouffer les gens sous la toile. Ok? Parce que tout à l'heure, lorsque j'ai dit que la légende en fait à Grammy Dix d'or, Kara dit non, il n'a pas. Il n'a pas. Il est d'accord. Parce que je n'ai pas vu. J'arrive. Calme-toi, tu as parlé, je n'ai rien dit. Souffre un peu. Hein?
récupérer les balles. Alors, comme je te dis, vous n'étiez pas là. OK? Lorsque le doyen est venu expliquer la procédure, et cette explication, elle est bonne. Alors, à partir du moment qu'elle est bonne, parce que le document que certains artistes, je parle de certains ont reçu les documents, les papiers. Alors, Légende, lorsque tu as appris cette nouvelle, OK, ou bien quand on reçoit la nouvelle d'être présélectionné, est-ce que vous pouvez distinguer entre présélectionné et nominé? Quelles sont les procédures? Est-ce que, comme là, vous avez dit, ils ont fait des démarches, ma maison a fait des démarches, et cette démarche return, est-ce que ils ont reçu summary submitted? Summary submitted, est-ce que cela veut dire vous êtes nominé, présélectionné ou bien accusé de réception? Il y a deux... Accusé de réception. Oui, je finis. Accusé de réception, cela veut dire on a reçu ton message. Mais ton message ne veut pas dire on t'a validé ni on t'a accepté. Mais pour le moment, tu as déjà demandé. Nous allons examiner. Ils vont examiner. Il y a accusé de réception, ce qu'on appelle summary submitted. Summary submitted, c'est lorsqu'on dépose un document et il y a une accusé de réception comme à la préfecture. Mais cela ne veut pas dire que la préfecture va te donner des papiers. Mais au moins, la préfecture est au courant que tes documents sont là. Maintenant, je souhaiterais que vous expliquiez cette partie parce que j'ai l'impression, comme je le dis, je suis toujours mal compris à chaque moment que je prends mon temps d'expliquer les choses. Allez-y, les gens, je vous écoute. Déjà, la demande de Grammy, maintenant, avant, c'était des maisons de production uniquement qui faisaient. D'accord. Il y a eu un changement depuis, quand ils m'ont dit, depuis un certain temps, même un artiste solitaire peut faire une demande. Donc, quand la maison de production, celui qui est mon cas, d'ailleurs, c'est la structure de presse à Los Angeles et l'édition, la maison d'édition, ce sont elles qui ont fait la demande. Quand la demande est faite, une fois que les dossiers sont reçus, comme vous venez de dire, il y a une accusée de réception qui vient dire que nous avons bel et bien reçu votre dossier et nous avons examiné. Et la deuxième partie, on examine parmi tant d'autres et ceux qui sont aptes à être présentés à une première commission seront sélectionnés. Une fois que ceux-ci sont sélectionnés, cela veut dire qu'eux sont pré-nominés. En ce moment, on informe ceci avec un courrier pour dire vous êtes pré-nominés. Ça veut dire que vous êtes pré-nominés. Mais une fois que vous faites, avant d'abord, je recule un petit peu, quand on envoie et qu'on a l'accusé de réception, en ce moment, on dit de ne pas faire de promotion parce qu'en faisant de promotion, risque d'annuler déjà ta candidature. Donc, mais quand on arrive à dépasser, on t'envoie maintenant pour dire que tu as été pré-nominé parmi les gens qui ont fait leur candidature. Donc, on est prénominé, on reçoit un papier. Ce papier, cette année, j'ai vu que, et comme mon frère vient de dire, les détenteurs, ceux qui ont été prénominés, ont fait la promotion de cela. Même Sidiki Diabaté est prénominé aussi. Donc, ils ont mis sur la page, leur page. Et c'est en ce moment que mon management a dit, ah ben, s'ils ont fait ça, nous aussi, on va faire. Bon, voilà, c'est pour le fun. Déjà, c'est une étape déjà, quoi qu'il arrive. Donc, on fait ça. En ce moment, ce n'est pas interdit de dire que tu peux, quand tu es prénominé, ce n'est pas interdit, ce n'est plus interdit de dire de faire la promotion autour. Parce qu'il y en a plein qui font avec l'ère de l'informatique, des réseaux, ça a été fait. C'est après maintenant, ceux qui sont prénominés, la commission va tabler pour les choisir. Et on prénomine maintenant officiellement et on prépare les médailles pour ceux qui sont prénominés.
Et une fois que cela est fait, je ne sais pas combien de temps, parce que quand moi j'ai eu ceci, on était en tournée, c'est dans une des villes que le manager a dit, bon voilà, c'est ça, et on m'a donné, et puis j'ai mis dans la valise, on a continué la tournée. Donc, Et vous n'avez pas su la valeur, à un moment que vous avez reçu ça. Vous n'avez pas su la valeur ni rien, ça ne pesait pas de vos yeux. si, j'ai reconnu la valeur, c'est comme le disque, j'ai reconnu la valeur, mais comme on était en tournée, en pleine tournée, j'ai tourné et j'ai présenté à certaines personnes. Ça, mettez-vous à l'aise, il y a eu des personnalités guinéennes qui avaient la voix au chapitre. Je me réserve de leur donner le nom, de donner leur nom, qui ont su. Si la question qui est venue que pourquoi je suis pas connu, j'ai l'habitude que les journalistes me courent sans prétention, hein, excusez-moi, que me font la cour pour pouvoir interviewer. Il y a eu même des interviews qui étaient payées. Donc j'ai l'habitude qu'on me demande. Mais ce que j'avais vu en Guinée, quand on vient pour des interviews, non seulement on doit demander, mais tu dois payer pour être demandé. Là, j'ai dit, ok, bon, si je dois payer pour me faire voir, je préfère rendre service à d'autres gens. Entre parenthèses, ouais, j'ai fait des offres, j'ai fait des dons, par exemple, depuis aux gens. Chaque année, je viens en Guinée pour faire de fourrage gratuit aux gens. Un jour, j'avais demandé à un directeur de télévision, que je ne donnerai pas le nom non plus, de venir au moins couvrir parce que il y a des gens qui étaient autour de moi qu'il faut faire. On en avait déjà fait sans en faire de problème et de bruit. Le directeur m'a dit, ah, il faut payer, je sais pas combien. J'ai dit, bah, s'il faut payer pour parler de moi, je préfère mettre de l'argent, ajouter de l'argent sur cet argent pour faire d'autres forages afin de rendre heureux les gens. Voilà, c'est ce qui fait que j'ai pas eu la chance d'être aussi connu en Guinée parce que je n'ai pas fait ce qu'on doit faire, en fait. Donc, D'accord. le plus souvent, maintenant, quand on a la nomination officielle, avant la sortie, les prix, si on a la possibilité, on peut aller directement en Amérique ou bien on fait envoyer des gens en Amérique pour assister au prix. Donc, voilà. Il y a la dernière fois, on m'avait demandé, on était en Australie, on n'a pas pu aller, mais c'est notre manager qui a envoyé quelqu'un. Voilà. J'en ai fini. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui fait le bruit, non, chez vous? Je sais pas. Alors, Toto, vas-y, c'est de mutu chez toi. Ouais. C'est Shikara, quoi. Moi, j'avais une question à vous poser, vu que je pense que dans ce live, on n'a pas les mêmes âges dans ce live, mais on peut se parler. Et si vous étiez à l'époque du numérique et que votre nomination, c'était en 2025, nomination officielle au Grammy, c'était en 2025, comment aurez-vous géré cette communication? Si c'était dans l'air, j'allais avoir une cellule. On avait déjà une cellule de communication. C'était elle qui allait s'en occuper direct. Et c'est ce qui se continue actuellement parce que notre cellule, bon, la cellule a changé, mais les communicants, j'ai même quelqu'un qui s'occupe du marketing actuellement. J'allais faire la même chose. Il faut se dire la vérité. D'accord. Est-ce que vous pouvez trouver ça normal, un artiste ou une artiste qui peut faire une communication qui est différente de la sienne ou pas du tout? J'ai pas compris. Est-ce que vous trouvez normal une artiste ou un artiste qui peut aussi faire une communication aussi différente que M. Mfali Kouyaté, ou faut que tout le monde suive le même rythme? Ça n'a jamais été de la même manière parce que chacun essaie d'avoir des gens à sa manière. Et chacun a des professionnels recrutés qui font, et les manières sont différentes.
Oui. C'est pas les mêmes. Alors, est-ce que, à part vous, le fait que, est-ce que c'est pas parce que vous avez dominé, quand je dominé, votre musique est dominée dans le monde occidental, que vous avez été nominé? Ou bien est-ce qu'on s'est focalisé sur la musique qui vient de Conakry, où il n'y a pas beaucoup de Guinéens qui sont sur les plateformes de streaming? Est-ce que, voilà, je sais que ça rigole, mais c'est une question très importante en fait. Est-ce que c'est pas cette opportunité qui vous a en fait facilité la tâche d'être nominé, parce que votre musique est une musique consommée par l'Occident, consommée dans le monde entier, pas seulement au Conakry, c'est très bien, parce qu'en Guinée, on n'a pas de plateforme streaming, donc même l'artiste est bien ou pas, sa musique n'est pas en fait rentable au niveau des streaming en fait. Est-ce que c'est pas ce que vous a aidé aujourd'hui de être nominé, parce qu'il y a des ça fait partie l'une des critères aussi concernant la nomination de plateforme de streaming, voir combien de vous avez fait de tours ou pas. Est-ce que cela fait pas partie? Merci. Oui, c'est la qualité de la musique. C'est la qualité de la musique et la visibilité et qui était en premier plan. Et puis, avant qu'on ne fasse l'album, il y avait un plan de communication, un plan de carrière qui était tracé. Et là, on n'a fait que suivre ce qui est là. Et c'est la même chose que l'album que je viens de sortir le septembre dernier. Il y a tout un plan de carrière qui se suit. Et je n'ai fait que suivre ce qui est mieux, parce que je ne suis pas seul. D'accord. Avant de passer la parole à M. Camara, ma dernière question, est-ce que vous pensez que est-ce que les streamings ne sont plus comptés? Parce que quand on regarde la musique guinéenne, beaucoup les Guinéens ne payent pas la musique. Ils aiment consommer gratos. Beaucoup ne sont pas dans les plateformes de streaming. Donc, est-ce qu'avec ça, on a la chance de remporter un Grammy? Ou bien est-ce qu'avec ça, on a la chance d'être nominé officiellement? Parce que si ça fait partie des critères où l'artiste non seulement pas fait des tournées dignes de nom comme votre tournée, parce que votre tournée dans le monde entier a aussi facilité la tâche pour que ça soit, la nomination soit validée. Deuxième, les plateformes de streaming, les gens qui achètent vos œuvres en fait artistiques en fait sur les plateformes digitales, au moins le nombre des achats en fait sur les plateformes de streaming, au moins a apporté de plus en fait concernant votre nomination. Est-ce que vous pensez en Guinée, ce sera facile en fait? Parce qu'en Guinée, vous savez, comme je l'ai dit, les Guinéens n'achètent pas. C'est un peuple qui aime consommer gratos. Est-ce que vous pensez que ce sera facile de remporter en fait un prix, soit des 2 médailles en fait, comme vous? C'est possible. Mais ce que je peux vous dire aussi, il faut savoir, il y a plusieurs catégories dans la nomination de Grammy. Et il y a les catégories de meilleur album, meilleur artiste, meilleure prestation. On ne peut pas vendre des CD, mais si la prestation est vue par des gens qu'il faut, elle est bien, on peut gagner. C'est un exemple de ma sœur Angelique Ojo, qui a une prestation hors norme. Il n'y a pas son deux. Ouais. Elle a une prestation hors norme. Quand on la voit, c'est comme si elle veut creuser vraiment l'écran partout où elle a. Donc elle est un exemple parce qu'elle en a 5 Grammy gagnés. C'est pas nominé, mais gagné. Nominé 15 fois. Ben voilà. Nominé 15 fois 5 Grammy. Ah ben voilà. D'accord. Donc on peut ne pas... là, la chose que je ne sais pas si on peut se présenter au Grammy sans faire un album. Je ne sais pas, mais on peut ne pas être bien consommé, son CD, son album n'est pas consommé, mais on peut être présenté en tant que meilleure performance. Je pense que... Ouais, voilà. Donc, Ousmane, monsieur Ousmane, allez-y. Je voulais ajouter un point. Oui, allez-y, monsieur Ousmane, vous êtes là? Il y a des nominations de Grammy Awards. Si l'album fait 10 000 Ousmane, tu es là? Ah non, ça va? Parce que le réseau, je ne sais pas si c'est fait. Le réseau, il n'est pas bon. C'est son réseau. Tu ne peux pas te connecter avec Celcom en Guinée. Tu quittes la Guinée, tu te connectes avec Celcom encore. Non. Allez-y, monsieur Kara. Je disais, comme ce que la légende vient d'expliquer, il y a des albums, quand ça fait 10 000 ventes liquides comme ça, là, 10 000 espèces, les artistes peuvent être nominés au Grammy Award. Il y a des artistes qui sont nominés au Grammy Award qui ne font même pas de streaming.
comme ce qu'il a dit, il y a des prestations. Genre, quand l'artiste fait plus de prestations, tu fais plus de tournées, tu vends plus de CD. Par exemple, monsieur Mfali ne va pas dire qu'il vend plus de CD que de vinyles. La génération qui l'écoute, c'est des gens qui, voilà, il fait plus de vinyles que de CD. Et pourtant, un artiste qui vend un seul vinyle peut remplacer 100 CD. Par exemple, nous, on a besoin de 10 000 albums vendus. Et toi, tu n'as vendu que 5, toi, tu as vendu 500 vinyles. Les 500 vinyles là, quand on met un peu sur la base, ils se disent automatiquement, les gens qui achètent les CD vinyles, non seulement c'est plus cher que les trucs, les CD, c'est pas, de deux, c'est les précurseurs de la musique qui achètent les vinyles. Donc, du coup, tu peux trouver des nominations, beaucoup d'artistes qui sont nominés au Grammy Awards, qui remportent le Grammy, que la jeunesse, nous, cette jeunesse-là, on ne connaît pas ces artistes-là. On dit, attends, lui, il chante quel genre de musique? Au fait, ce n'est pas de musique populaire. Comme je vais dire par là, ce n'est pas de musique populaire, mais c'est des musiques qui sont consommées par des vrais connaisseurs de poids lourds de la culture, de la musique mondiale. Vous comprenez? Par exemple, Mfali aujourd'hui, là, il est connu par 10 poids lourds de la musique mondiale. Et un artiste qui est né hier, qui est connu par la masse, qui peut faire des statues et tout, quand on dit, ouais, il y a la nomination, et pourtant, ces 10 poids lourds là, tu vas trouver les 10 là, il y a 3 qui sont membres du jury à la présélection de Grammy Award. Et ceux qui sont membres du jury à la présélection de Grammy Award là, c'est eux qui décident. Ils vont dire, oui, tel, oui. Lui, comme Davido, cette année, comme Davido, il fait partie des membres du jury, Davido. Davido est membre du jury, mais écoute bien, lui, il est là, mais il y a des gens qui décident à la place avant. Bien sûr, je sais, non, il fait partie, mais ça, c'est un avancement déjà dans sa carrière. Oui, mais regarde, Davido, il est là, pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'évolution de la musique africaine vers le monde américain. C'est pourquoi ils ont pris un jeune talent. Ils pouvaient prendre, comme on appelle ça, Burna Boy. Mais quand on prend, comment on appelle ça, administrativement, Davido, il est bien placé que Burna Boy. Oui. Tu comprends? C'est pourquoi ils l'ont pris. Administrativement, il est bien placé que Burna Boy. C'est pourquoi on l'a pris. Tu vois? Donc, du coup, l'histoire de Grammy Awards, c'est vraiment quelque chose de lourd. Et nos artistes guinéens doivent mettre en tête qu'une fois que nominé au Grammy Awards, c'est un poids. De un. De deux, ceux qui ont été nominés au Grammy Awards, on doit leur vénérer, si on peut dire comme ça. D'accord. On doit leur accorder le maximum de respect. Oui, d'accord. Alors, les gens, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que avant votre arrivée, je parlais du concert de votre fils, en fait, Azaya, qui a son concert à Arena. Quels sont les avantages d'un Guinéen de se produire à Arena? Étant la première fois déjà, quand je dis un Guinéen, je parle en fait de sa génération, parce que c'est pas même génération. C'est pas même, voilà, c'est quelqu'un qui, je vais pas vous dire que vous appréciez beaucoup, parce que ça, il le dit, mais il est mieux placé. Mais qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'une nouvelle génération qui tente de rentrer dans l'histoire, même si vous avez fait beaucoup de stades, mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je l'ai dit avant votre arrivée, les jeunes artistes qui vont venir prester le jour-là, peuvent gagner des books, des agents, ainsi de suite. Tout dépend leurs prestations, tout dépend ce qu'ils vont donner au public. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette belle histoire, en fait, concernant la musique guinéenne, version locale? Parce que ça, c'est un produit local. On est d'accord, c'est pas le même produit comme vous n'allez pas aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite, aller vous former, aller être dans une grande école, ce n'est pas pareil. Azaya, c'est un produit local, fabriqué là-bas, même comme vous, mais c'est pas la même expérience. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les avantages des concerts comme ça? Déjà, je commencerai par dire chapeau pour Azaya, qui est très respectueux. Et c'est un des artistes que j'apprécie beaucoup et qui m'apprécie parce que sans prétention, je vais vous confier quelque chose aujourd'hui. Azaya a été le premier, voire le seul artiste qui m'a personnellement invité pour être son invité pour la sortie de son album à l'hôtel Kamen et au Palais. Je sais pas, il y a quelques années de cela. Arrêtez la partie, s'il vous plaît. Arrêtez la partie, s'il vous plaît, c'est important. On va conserver ça. Ça, c'est des archives, ça. Et si c'est comme ça. Conservez la partie, s'il vous plaît, c'est important. Avant, Mimi, si tu es là, fais-le, s'il vous plaît. Merci. Commencez à faire. Recommencez, s'il vous plaît, c'est important. Je dis que parmi tous les artistes, ceux qui ont mon âge, ma génération, et les jeunes générations et les futurs, Azaya a été l'un des artistes qui m'a plus respecté dans ce sens quand il m'a fortuitement rencontré au Palm Cayenne et m'a proposé d'être invité de la sortie de son album. Premier concert à Palm Cayenne et au Palais du Peuple.
directement, quand j'ai donné mon accord, il a changé l'affiche partout à Conakry avec ma photo, en disant qu'au lieu d'aller chercher Marine 5 ou bien quoi que ce soit ailleurs, on a notre Marine 5. Moi, j'ai pris mon Michael guinéen. Il a été le premier. Les tournées, les choses ont fait de telle sorte qu'on n'arrive pas à se joindre pour l'instant. Mina, allez-y, la partie, s'il vous plaît, c'est important. Azaya a fait ça. Et même quand il a commencé ce projet de Arena, il m'a appelé pour m'en parler et je l'ai encouragé. Donc, Azaya est en train de faire amener la musique guinéenne quelque part, qu'il a toujours fait, parce que la Covid, la maladie, le virus Covid m'a bloqué 9 mois en Guinée en 2020. J'étais avec mon équipe. Mais on partait dans les villages, on entendait Azaya partout. Donc, Azaya a réussi à faire de sa musique quelque chose de national. Partout. Et ça, j'ai bien apprécié cela. Et il est respectueux. Et le fait qu'il va amener notre musique à Arena, je sais que d'autres ont fait, le grand Mori Kanté en a fait, mais le fait que Azaya amène là-bas, et il permet aux musiciens, à d'autres musiciens, de faire sa première partie, cela est très important pour nous. Je viens de vous donner mon exemple. Il a fallu que Salif Keita m'offre la première partie pour que je puisse être vu par des gens. Et c'est ce qui m'a donné ma chance, là où je suis aujourd'hui. Même la maison où je suis ici, sans prétention, bon, excusez-moi le terme, c'est une propriété privée, voilà, achetée, donc à Bruxelles. Donc, et tout ça vient parce que quelqu'un m'a permis d'ouvrir la porte pour que je puisse être vu, découvert. Et le tour du monde, je le dis à chaque fois que je rencontre Salif. Salif, c'est grâce à toi. Donc, si Azaya arrive à donner la chance aux autres artistes, même pas que jeunes, d'être vus, parce que soyez sûrs, j'espère bien, qu'il y aura des organisateurs, des promoteurs et des organisateurs de festivals qui vont venir. J'espère que par exemple. trop tard. Il ne faut pas que ça soit à 2h, 3h du matin, mais que ça soit à l'heure qu'il faut. C'est une opportunité pour la musique guinéenne. Merci. Merci, c'est important parce qu'il faut que voilà. Allez-y, Kara, c'est important. Allez-y, Kara. Moi, j'ai une question là. Les gens, ils viennent de dire. Arrêtez la partie. Voilà. Selon vous, vous avez dit tout de suite là qu'il s'est imposé, il a nationalisé la musique. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il doit faire pour internationaliser cette musique-là? Le gars là, quoi. Mais si Arina est là, c'est qu'il veut internaliser en fait, internaliser une chose. Toujours le contraire. Mon frère, on te dit, il faut arrêter la partie. Écoute-moi, il faut arrêter la partie. Il y a combien de gens, écoutez, le jour que je vais inviter Salif Keita, vous allez comprendre. Là, il y a des images avec ça. Là, le vieux parle, non? On vous laisse parler, allez-y. Très reconnaissant. Avec les jaloux là, les petits maudits en bas, vas-y. Si vous me demandez de faire de la musique et de parler de ça, il y a 3 points, il y a plusieurs points de cela et que la musique guinéenne doit faire attention. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai eu un peu de bras de fer avec certains organisateurs de concerts guinéens à l'extérieur. À chaque fois que je suis au courant et que j'arrive à pouvoir leur parler, je leur dis, choisissez des lieux, des salles qu'il faut pour notre visibilité. Regardez d'autres artistes. Mais ça ne s'entend pas. Et j'en ai parlé même avec Azam. Faire amener la musique guinéenne quelque part. PDG le son. Non, allez-y, désolé. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas compris. Et de telle sorte que, sans trop parler de moi, j'ai fait d'autres actions à propos de cela. Et le fait que j'ai eu
cette opportunité. Bon, je ne veux pas parler un peu trop de cela. Non, mais les gens, moi je crois bien que si vous n'arrivez pas en fait à se défouler, il y a des choses qu'on ne va pas connaître en fait. Parce que comment reconnaître, soit comment témoigner sur là, demain, parce que moi ce matin, ce gars qui est là, il est tellement. Non, mais c'est important, monsieur Ousmane. Ce matin. Monsieur Ousmane, c'est important, je ne vous coupe pas. Kara, aujourd'hui, il a l'opportunité d'en parler parce que ce matin, il m'a dit non, ce n'est pas le cas. Donc, si la légende est là, il faut qu'il nous dévoile les choses en fait que les Guinéens ne connaissent pas. Au moins, on met sur la table, on va arrêter cela, on va écrire. C'est ça en fait. Donc, pour faire la visibilité, pour que notre musique sorte des caves ou bien de nos cases, il faut que nous prenions le courage de faire de la musique internationale mais originale. Je vous donne 2 exemples. Les musiciens maliens, il y a autant de musiciens maliens au Mali qu'en Guinée. Mais il y a plus de musiciens maliens sur le plan international que la Guinée. Je peux en compter. Toumani Diabaté, paix à son âme. Il y a Sidiki Diabaté, il y a Fatmata Diawara, il y a Habib Kouaté, il y en a Oumou Sangaré, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Quand on prend les Ivoiriens, il y en a. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que eux, ils ont pu faire de la musique. Ali Farka Touré, par exemple, il n'avait que sa guitare. Vieux Farka Touré n'a que sa guitare. Mais il est original. Il a joué quelque chose qui l'appartient sans essayer de copier. Mais le plus souvent, nous aidons les autres cultures à se développer à travers nos compositions. Coupé décalé n'est pas chez nous. Nous sommes tellement riches en rythme, en mélodie, en musique, qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour le moment. Parce que il y en a à l'appel. Pourquoi ne pas être original? Si on est original, on est différent des autres, on peut facilement se remarquer. On a parlé de Burna Boy. Ce qu'il fait, c'est pas sorcier, mais c'est à lui. Il y a certains artistes que je vais dire pour les encourager, bien, je me retiens. Je vais dire, Lil Sako a fait quelque chose. Un seul morceau qu'il a fait, c'était original. Mais c'est passé jusqu'à l'Amérique. La seule chanson, même les danseurs de cirque ont interprété. Il s'est distingué des autres. On a la capacité. Mais si on se met à reproduire ce que les autres ont déjà fait, c'est du déjà entendu. C'est réchauffé. Ah, il faut qu'on creuse dedans. Quand les gens, allez-y c'est pas une prétention. Allez-y sur Internet. Ce que Mori Kanté a fait, qu'est-ce qu'il a fait? La différence. Avant que Mori Kanté ne commence à jouer la kora, il y avait plein de joueurs de kora au monde. Plein. Mais pourquoi il a ramassé des disques d'or partout? Parce qu'il a été original. Il a été unique à son genre. Sans prétention, c'est ce qui me suit. Pour le moment, j'ai la chance, maintenant que vous êtes là, à parler de cette sorte, ça va amener le public guinéen à me découvrir. Mais il faut savoir que tous les professionnels guinéens me connaissent. Ils ne veulent pas le dire. J'en connais plein, ils me connaissent. Il y en a même qui ont touché ces prix-là, mais ne disent pas. Notre malheur était que il y a même certains ministres qui ont essayé d'étouffer des artistes pour dire vouloir parler de lui, il va prendre une grosse tête. Soul Banks, ça lui a été dit. Soul Banks, quand il a gagné RFI, il a été critiqué pour ça. Regardez des choses, écoutez des choses comme ça. Est-ce que... Vous avez dit quoi, les gens, Soul Banks, que quoi? Il a été critiqué quand il a gagné le prix RFI. Quand il a eu le prix à RFI, il est rentré, personne n'était là pour le soutenir. Et quand les journalistes ont demandé à la personne qui était bien habilitée pour grandir ce prix, il a dit qu'il n'a pas fait ça parce qu'il ne veut pas que Soul Banks
est la grosse tête. Il fallait pas ébruiter trop. Et une des grandes personnalités culturelles qu'il a fait à l'époque. Donc c'est pour vous dire que il faut que nous changions. Vous allez nous faire changer. Vous allez changer les mentalités. Et c'est pour ça que je ne parle pas de la politique. Ce ministre qui est là, Moussa Moïse, il est vraiment bien parce qu'il est à l'écoute de tout le monde. Même aujourd'hui, Sekouba Bambino était chez lui. Et c'est les gens qui veulent maintenant, vous, j'ai dit vous, votre génération, vous êtes en train de vouloir faire quelque chose pour pouvoir changer. Donc, nous en avons besoin. Donc, si nous sommes différents des Maliens, parce que non seulement la musique malienne est originale, tu prends Oumou Sangaré, c'est de la pentatonique partout. Et sa voix, elle a respecté sa voix, elle sort. Rokia Traoré, par exemple, c'est une des Maliennes, mais elle est particulière. Salif Keita était différent de Mori Kanté. Et je prends encore, qui encore? Sidiki Diabaté. Tapotez live, s'il vous plaît. Tapotez live, maximum, s'il vous plaît. C'est important. Il est même différent de son papa, qu'il a appris à jouer, Toumani Diabaté. Sidiki est différent de son grand frère. Ses frères. Son petit frère, oui, oui. Son petit frère, Ah, Jalil. Tapotez live, s'il vous plaît. C'est important. Tapotez maximum. C'est ça votre problème, en fait. Et ça, c'est une possibilité. Et nos artistes ont besoin de se faire aussi entourer de professionnels. C'est pas des gens alimentaires. Il faut que nous acceptions. Si les artistes se font entourer des gens qui sont ambitieux, qui veulent que l'artiste avance, il va avancer. C'est une des possibilités. Et il faut que l'artiste lui-même arrive maintenant à faire des chansons différentes, des chansons de provocation de chez nous. Je vais chanter, c'est toi la meilleure de chez toi, c'est toi la... Non, faisons de la musique consommable de manière internationale. Si on continue à faire des Tali, Sigi, on en aura pour longtemps. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et moi, ça, je ne coupe pas, ça m'énerve en fait. Moi, franchement, chez moi, je ne coûte pas plus par la musique guinéenne. Et si tu regardes mon snap, j'ai des centaines de personnes qui me suivent. Je ne coûte pas en fait toute la musique guinéenne. Parce qu'à un certain moment, quand j'écoute la musique guinéenne avec certains amis congolais, angolais, c'est comme je pensais en fait quoi. Parce que quand tu es avec une amie et que tu veux prouver en fait, j'aime tel artiste, voilà notre chez nous aussi, et il te dit là-bas, Guinée Bagni, ainsi de suite, tu te sens un peu, c'est comme tu es dans optique en fait, tu te sens mal en l'aise en fait quoi. Et comme la légende vient de dire, chaque instant, on le dit en fait tous, hein, chacun de nous en fait, en tout cas ceux qui sont conscients en fait, interpellent en fait, qu'il faut que nos artistes s'adaptent aussi d'une bonne manière. Mais est-ce que vous ne trouvez pas en fait que d'une part, cette génération est tellement désordonnée, non seulement la plupart, vous écoutez, vous êtes quelqu'un tellement qui... En fait, c'est que ce que vous avez fait là, la plupart des artistes guinéens là, cette génération-là, vos petits frères là, quand tu les appelles, ils sont plus occupés que Macron. Oui, ça c'est la réalité. Alors que c'est des gens qui ne sont pas arrivés même à Guéguédou. Vous avez fait le tour du monde. Mais il faut qu'ils comprennent, la discipline, ça part avec tout. Et il ne faut pas négliger, nous, peu importe ce que nous faisons sur la toile, au moins, s'il y a quelqu'un qui est au Nigeria que tu ne connais pas. Moi, ma plateforme, elle est panafricaine parce qu'il y a beaucoup de Nigériens, Sierra Leone, Libéria qui sont là, qui ne connaissent même pas qui est, who is that man. Donc, quand tu invites l'artiste en question, parce que la plupart ont peur aussi de le français parler. Quand tu commences le français, on n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir expliquer le français parler. On a juste besoin de quelqu'un explicite, même en oui, ça passe. Mais je ne sais pas s'ils ont peur ou bien quoi. Ils ont peur parce que la plupart veulent tonton Fali, Etanambe, Big Up Nema. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin les parcours comme ça, au moins ce qui peut nous impacter. Demain, quand je vais faire un débat avec un Ivoirien, je dis attention, nous aussi, on a un Fali. Allez-y, regarde son background, allez-y, regarde son parcours. Au moins, c'est tangible et ce sont des arguments avancés, structurés. Quand vous partez de la biographie de M. Fali, vous allez voir en fait tout est structuré. Prenez, je pense, King Détruit. Lui, je sais que c'est musique de vente pour s'en sortir. Mais il n'y a pas tout n'est pas organisé. Et troisième, comme il a dit, j'arrive, M. Ousmane, parce qu'il faut qu'on se dise non. Oui, allez-y, Ousmane. Allez-y, fait, Ousmane. Je pense que, certes, désolé, hein, je suis venu certes en retard, mais encore une fois, c'est un honneur et un privilège pour nous. Je sais la joie qui vous anime en tant que PDG quand vous voyez
si vous voulez, les artistes guinéens, ou en tout cas les stars guinéennes, pardon, s'imposer. Pour rappel, j'ai vu, vous savez, Kara, à un moment donné, en Côte d'Ivoire, il y avait un certain marathon extraordinaire de la dame qui évoluait dans l'art culinaire. Donc, elle devrait préparer plusieurs plats. Et les Ivoiriens, si vous voulez, se galvanisaient dans cet état d'esprit pour dire que, voilà, hein, certes, la dame n'a pas pris ou n'avait même pas pris le monde record. Les gens ne faisaient que dire ici. Et j'ai vu un Solano qui est allé dans les archives pour aller récupérer les images de c'est Iya Traoré, je crois. Le record de Iya Traoré. Le record de Iya Traoré. Oui, donc exactement, merci. Voilà, c'est pour dire à combien de fois ça fait plaisir. Mais moi, j'ai envie de dire quelque chose. J'aurais bien aimé que l'icône que nous avons, monsieur Mfali Kouyaté, justement, soit de plus annoncé en avance pour que vraiment nous puissions, comme nous l'avions toujours fait, préparer quelque chose de très spécial pour lui, parce que ça allait être encore plus génial. Mais si vous me permettez, moi j'ai envie, certainement on va parler peut-être de l'industrie musicale en République de Guinée, mais j'aurais bien aimé connaître la personne, l'étudier, mais poser également des questions lui concernant. Parce que les époques bougent, les choses ne sont pas, si vous voulez, de même. Et il a eu lui aussi à impacter une certaine génération. Voici ce qui me ramène, si vous voulez, à lui poser une certaine question. Et je pense quand même qu'il pourra faire de son possible pour répondre. Alors, cher aîné Mfali Kouyaté, il ne faut pas se leurrer la face. Vous incarnez aujourd'hui un certain élan au temps traditionnel et une certaine nécessité de métissage. Mais moi, j'ai envie de savoir de façon très concrète, votre travail avec l'Afghan Youth Orchestra est-il une certaine trahison des traditions mandingues ou leur plus belle promotion, concrètement, entre ces deux milieux-là? Et il y a une des choses qu'il faut savoir. Tout dépend de la conception de la personne. Pour moi, comme pour certaines personnes, aucun pays ne peut se développer seul sans regarder ce qui se passe chez les autres ou bien sans collaboration, coopération. Des artistes, pour moi, j'ai vu d'autres gens le faire avant moi et des amis des générations le faire aussi. Quand on voit Youssou N'Dour, son premier succès, c'était où? C'est Néné Chéri. Une collaboration, un featuring. Là, ça l'a mené sur un autre plan. Et cela manque chez nous. Le fait qu'il a chanté là-bas, il s'est fait internationaliser. Mori Kanté n'a pas fait de featuring, mais il a fait featuring musical. Il a pris sa kora, il a rendu la kora, il a fait accompagner la kora avec d'autres musiques du pop à l'occidental pour faire un mix. Si on veut avancer, on va regarder chez les autres, mais cela ne peut pas. Il faut être intelligent pour ne pas abattardir sa musique. Excusez-moi du terme. Oui. Jouer avec une symphonie. J'ai fait jouer avec une symphonie qu'on appelle afro-classique. Kora symphonie il y avait quarantaine de musiciens, de 20 violons, comme vous venez de dire. C'est la même musique qui a été écrite pour donner au violon, violoncelle et un groupe de gospel. Je me suis même arrangé et amusé. Non seulement j'avais des compositions, mais j'avais aussi des reprises traditionnelles, des covers, comme on dit en Angleterre, en anglais, tels que Ngarabi, Ndianamo, ou bien Madame Nana. Madame Nana, Fama Tankadira. Je l'ai fait, je l'ai revisité avec de l'harmonie et pour le mettre, et ça a plu des gens. Et il y avait ces 40 musiciens qui ont joué, ça a été interprété. Il est sur Internet, il fallait qu'il y ait Kora afro-classique, ou bien Africa Meet the Worlds. C'est un projet d'ailleurs qui continue encore à tourner, mais sur un autre niveau.
j'ai montré aussi à certains artistes, à certains responsables guinéens. Bon, je vais pas rentrer dans ça parce que c'est des gens qui sont des amis. Je veux pas leur casser. Mais voilà. Ce groupe, on envoie des partitions dans des pays où les orchestres symphoniques reçoivent et répètent. Et après, je viens avec mon groupe et les chanteurs de gospel pour jouer avec ceci. Il y a eu, il peut y avoir 80 musiciens, 60 musiciens qui interprètent la même chose. C'est une manière de mettre la musique guinéenne autrement, interpréter la musique guinéenne autrement. Et c'est pour ça que, quoi que tu fasses, il faut l'assumer, il faut savoir le faire. Voilà. D'accord. Toujours avec vous. Vous savez, le monde bouge, hein, et le fait d'être dans ces deux mondes, c'est vraiment un talent incroyable parce qu'on ne peut pas. Parfois, il y a des gens qui essaient aujourd'hui d'imiter votre part, mais il faut vraiment du travail. Et je crois que c'est cette différence que vous créez. Mais l'autre aspect que j'aimerais vous poser en tant qu'aîné, certes, vous êtes dans le milieu, pensez-vous qu'un artiste africain doit être politique pour exister sur la scène internationale? Concrètement. Chacun a son chemin. Non, mais je ne veux pas que vous essayez, voilà, de faire la langue de bois. Nous savons que vous avez quelque chose à dire. Donc, dites-nous concrètement, parce qu'aujourd'hui, en Guinée, les gens presque se transforment. Il y a des artistes qu'on voit du jour au lendemain qui n'ont plus d'élan. Il y a aussi des artistes qui continuent dans l'élan de l'apologie et on ne comprend pas. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui vous écoutent. Et n'oubliez pas que, dans tous les cas, vous êtes un guide pour beaucoup de nombre de personnes, pour beaucoup de personnes qui veulent apprendre de vous. Et même s'ils n'ont pas avoué parfois. Justement, même s'ils n'arrivent pas à avouer. On adore, hein, vous êtes très modeste, vous n'aimez pas parler de vous. On aurait écrit une certaine biographie sur vous, je l'ai dit tantôt. Mais nous voulons savoir aujourd'hui. C'est inattendu, hein, c'est inattendu. C'est moi qui l'ai dérangé, hein. Je qui l'ai dérangé en fait. Vas-y. D'accord. Alors, oui, dites-nous, est-ce que pour rendez-vous à un autre moment et on prendra le temps de parler. C'est avec grand plaisir que je fais avec d'autres, mais pourquoi pas chez moi? Ça me manque. Donc, du moment où on parle, on fait de la politique déjà. Moi, si des artistes doivent s'intéresser à la politique, une politique qui réunit les gens est ma préférée. Si je dois vraiment faire la politique, dire la vérité et être toujours du côté du peuple et toujours tenter de rester avec le peuple et surtout dire la vérité. Si il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de sortir massivement dans la rue pour le dire, on peut appeler les responsables, la personne dont on veut en tant que conseiller. Au fait, je parle de deux manières. Je suis artiste musicien. Un artiste est différent d'un griot. Et je suis... Ok. Un griot, étymologiquement parlant, est un conseiller des chefs. Cela a toujours été. Même si certains font autrement ce beau métier qu'est l'art de griot. Donc, un griot doit conseiller le chef, doit conseiller la population. Et c'est des conférences, bon, il y a ma femme qui m'écoute ici, c'est des conférences que nous faisons partout, souvent, parce que je tiens des conférences sur la culture ouest-africaine dans des universités, dans des grandes écoles, dans des conservatoires. Et un griot doit être conseillé pour faire du bien. Il faut conseiller les chefs. Et ça, c'est possible. Et si on est artiste, on est écouté, on est vu, il y a des gens qui nous suivent. Il y a des gens qui nous suivent. On devient directement influenceur, comme on le dit actuellement. Il faut choisir les mots. Il faut respecter. Il y a des gens, il y a des frères, il y a des confrères. Et
qui doivent vraiment faire attention à leur manière de dire, s'adresser à la population. Voilà, je peux dire que un artiste peut être dans la politique ou pas. C'est un choix. Mais quand on choisit, moi, je préfère conseiller que quand on est là, de faire attention à ce qu'on dit. D'accord. De faire attention à ce qu'on dit et d'être du côté du peuple. Je crois que le message, il est vraiment parfaitement dit. Et l'autre question que j'aimerais poser. On va essayer de libérer, M. Sousmane. Ah, d'accord. C'est pas une émission, c'est pas une émission spéciale. Et voilà, on va essayer de libérer. Absolument, c'est ce que je comprends que ce n'était pas du tout préparé. Sinon, vraiment, le plaisir est pour moi très immense d'être avec notre icône, alors, je le dis. Cara, je mérite un merci, non? Oui, mais je mérite un respect. Mais PDG, il va falloir que vous planifiez, qu'on planifie une émission. Non, mais c'est que Cara m'a pas remercié pour l'opportunité, pour que toute sa carrière n'a jamais parlé. J'arrive. Non, quand il est venu, j'ai fait ça, j'ai dit, mais attendez, je parle. PDG, j'ai déjà une biographie que j'ai eu à écrire sur notre icône. Non, mais, M. Ousmane, Cara doit dire en fait qu'il doit nous remercier selon les médias. Au moins, nous avons facilité la tâche pour qu'il parle à une légende qui a gagné. Cara va remercier nous qui selon nos médias, je suis là. Merci là-bas, Cara. Non. Donc, une dernière question. Ok, allez-y. Moi, j'ai une dernière question pour la légende. Monsieur Mfali, aujourd'hui, quand on parle de la musique guinéenne aujourd'hui, on voit Azaya, on voit Bintou, on voit Sefon. Est-ce que ça serait possible en 2026 de faire